Ok, un grec, 2080, on va lui jouer E4. Pour ceux qui s'en souviennent et qui ont vu la vidéo sur la Najdorf, je lui avais mis 20 coups avec un sacrifice de dame en H7, pour ceux qui l'ont vu. Et là, il me joue E5. Donc, soit il se rappelle de moi, il a pas voulu rejouer une Najdorf, soit il a changé depuis. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on joue? Donc, pour ceux qui regardent un peu les vidéos YouTube, j'ai fait 3 parties sur le Gambit écossais. J'ai fait 2 parties sur le Gambit roi. Aujourd'hui, je vous propose une ouverture que j'ai jamais faite, mais qui sortira bientôt sur YouTube avec une nouvelle série de vidéos qui sera la théorie des ouvertures. C'est cavalier C3, c'est la viennoise. C'est la viennoise, et il me joue D6. D6 déjà qui est une erreur. Pourquoi D6 c'est une erreur? Parce que mon idée de la viennoise, c'est d'essayer de jouer F4. Et D6 en fait, il va un peu bloquer son fou. Donc ici j'ai plusieurs coups possibles. Soit je joue avec des F4, soit je peux aussi jouer tranquillement, un peu comme une filie d'or, avec cavalier F3 et D4. Le problème de cavalier F3, c'est qu'il va directement venir me clouer en G4, et c'est pas hyper forcément hyper intéressant. Donc on va jouer F4 directement, qui est la viennoise. Donc il y aura une vidéo qui expliquera toute la théorie de la viennoise qui sortira dans les prochains mois. Je vous prépare une grosse série de vidéos sur la théorie des ouvertures, ça durera environ 2-3 mois, avec énormément d'ouvertures. Et donc là il prend. Donc il prend le pion qui est gambité. Il menace dame H4 échec, donc ici on va faire cavalier F3. On va pas faire D4 directement pour essayer de récupérer le pion, parce que le problème de D4, c'est qu'il fait directement dame H4, et hop, échec. Et donc directement je dois faire roi E2, et ici il fait cavalier C6. Cavalier C6, on joue donc D4, on prend le centre, les 2 cavaliers derrière, et on va pouvoir reprendre le pion. Il fait G5, il vient défendre le pion. Viennoise, ah bah tu vois dame Rose, la viennoise. L'ouverture d'Icaro, si je dis pas de conneries, alors je sais pas si Icaro joue ça. Et D4 au lieu de F4. Alors on me demande si D4 au lieu de F4. D4, le problème de D4, c'est que pion prend, dame prend, il va jouer peut-être cavalier C6. Et m'embêter directement avec ma dame au centre. Je peux jouer fou B5 pour le clouer, mais il fera fou D7. Et en fait ici, voilà, j'ai un léger avantage parce que j'ai le pion au centre, mais il n'y a rien de spécial. Alors que la viennoise, ça va me permettre de... Ici tu vois déjà le centre compact, et on va pouvoir continuer à développer nos pièces. Peut-être à l'aide de fou C4 ici. On va directement développer notre fou, pouvoir roquer, et on met la pression sur le pion F7. Ah, je l'avais pas en cours, charcuteur, je sais pas pourquoi ça me l'a enlevé directement. Ok. Fou G7. Donc il met son pion en fianchetto, donc ici plusieurs plans possibles. Le plan à long terme, ça va être de jouer G3 et de jouer avec la tour en F1. Donc on va peut-être roquer d'abord. On va roquer, on met le roi à l'abri. Et l'idée des prochains coups, ça va être de jouer G3. Et comme ça, s'il prend, il aura des gros soucis sur le pion F7. Donc ici, fou G4. Cette position, j'ai l'impression que je l'ai déjà joué. Ça me dit vraiment quelque chose. Ça me dit vraiment quelque chose, ce fou G4. Je crois que j'ai déjà joué ça. Et si ma mémoire est bonne... Ici, fallait jouer quoi? Ça, j'ai déjà joué ça. J'ai déjà joué ça. J'ai déjà joué... Alors, il n'y a pas d'histoire de fou prend F7 tout de suite. Ça marche pas. Ça marche ou ça marche pas? Fou prend F7, roi prend. Cavalier prend G5, dame prend. Tour prend F4. Non, ça marche pas. Qui prend G5 direct non plus. G3. Je le prends, cavalier prend. Mais je crois que cette position-là, je l'ai déjà jouée. Et j'avais donné le pion et la qualité. Je crois que j'avais joué G3, cavalier prend. Et pion prend F4, si ma mémoire est bonne. Et si je me dis pas de conneries, c'était contre Axel Van Est, Axel 50 en ligne, et je l'avais joué IRL en N2 adulte. Et j'avais fait prise, et là il m'a fait dame F6. Et la vidéo est sur YouTube, l'analyse. Je crois que c'est ça. Hein. Donc on va refaire la même. C'est pas le meilleur coup, mais en fait c'est extrêmement intéressant. En fait ici c'est pas le meilleur coup, l'ordi va même dire que c'est une erreur. Sauf qu'en fait je rapporte tellement de... La position va tellement s'ouvrir. Donc là ok il a du temps pour réfléchir. Donc il va pas forcément faire des grosses erreurs. Mais c'est hyper compliqué à défendre. Donc je vais donner la qualité. Cavalier prend D4, je fais pion prend F4. Et même s'il vient prendre mon cavalier, je fais tour prend. Fou prend, dame prend. Donc là cavalier prend, ok, il joue la partie. Pion prend F4. Ici il m'avait fait cavalier prend. Tour prend.
Et là, il m'avait fait dame F6. Parce qu'en fait, le clouage, il est à vie. Enfin, tant que je bouge pas ma dame, il a le clouage. Donc il est pas obligé de prendre directement. Donc si je dis pas de conneries, c'était ça la position. Peut-être que je confonds. Peut-être qu'il y a un coup 2 qui était pas pareil. Parce que j'avais joué un Gambit-Roi. Mais en fait, les variantes de la viennoise retransposent beaucoup avec les variantes du Gambit-Roi. Et donc je crois que c'était bien ça. Ton roi sera un peu exposé quand même, non. Alors après G3, ici, donc imaginons, il aurait pas joué fou G4. En fait, G3, il est obligé, s'il prend pas, s'il prend déjà, G fou prend F7. Il perd directement la partie avec ce petit clouage. Si il prend pas, je gagne un pion. Il peut pas défendre son pion, donc il fait G4. Et G4, en fait, je fais cavalier H4, il fait F3. Et en fait, on va rentrer là-dedans. Mon roi, en fait, il va se faire protéger par ses pions, ses propres pions à lui. Et je vais pouvoir tranquillement me développer et commencer à placer mes pièces sur les bonnes cases. Ici, vraiment, de toute façon, le Gambit-Roi, faut pas avoir peur de jouer avec un roi faible. Hein. Le Gambit-Roi, la viennoise, faut vraiment pas avoir peur de jouer avec un roi faible. Donc ici, pion prend F4, je m'en souviens, je l'avais calculé pendant la partie. Je crois que c'est déjà une erreur ici. Ça me dit trop quelque chose. Ici, je crois que c'est dame D5. Je menace mat et je me décloue en même temps. J'ai un doute. C'est fou prend direct, je crois pas. Parce que fou prend, roi prend, tour prend F4. C'est peut-être ça. Et sur cavalier F6, je fais dame prend G4. C'est peut-être dans ce ordre là, je sais pas. Je m'en souviens plus. De toute façon, on va calculer. Hein. Dame D5. Le problème de dame D5, c'est peut-être qu'il va juste faire dame... Ah bah non, il y a pion B7 aussi. Ah, je sais pas. Mais je pense que fou prend F7, c'est la variante forcée, donc on va commencer par calculer ça. Fou prend, roi prend, tour prend F4. Ah, mais le problème de fou prend, c'est qu'il peut faire roi F8. Et ça, je m'en souviens de ça. Ça, je m'en souviens, j'avais vu. Parce que j'avais calculé des trucs en mode sacrifice de dame, mais ça marchait pas. Ok. Donc c'est pas fou prend F7. Fou prend F7, il fait roi F8. Et en fait, après, j'ai plus grand chose. Ici, il faut faire dame D5, je crois, directement. Menace mat. Donc ici, il vient défendre à l'aide de dame E7. Et je fais tour prend F4. Il bouge son fou. Et je fais dame prend B7. Je crois que c'est ça. Dame D5, je vois pas trop comment il défend autrement. Cavalier H6, je take. J'ai rien raté de spécial. J'ai pas l'impression... Ah, fou E6. Fou E6, j'ai pas calculé. Fou E6. Ah oui, fou E6, ok. Fallait calculer. Fou E6, j'ai l'impression que ça m'embête un peu. Ah oui, d'accord. Faut être sûr de ton coup quand même. Moi, j'aurais du mal à tenir ce genre de position. C'est pour ça qu'il faut beaucoup pratiquer la viennoise et le Gambit-Roi si tu veux jouer. Dame D5, fou E6. Dame B5. Dame B5. Ok. C6. Et dame prend B7. Ok, ça peut être pas mal. Dame D5. Fou aussi, par contre, il n'y a pas d'incrément. Hein. J'ai mis 20 plus 0. Donc il n'y a pas d'incrément, attention. Ah, mais dame B5. C6, dame prend. J'hésite. Salut Matt, échec et Matt. C'est parti à Vénus, ouais. Parce que fou prend, il fait roi F8, on a dit. Allez, dame D5. Dame D5. Je pense que fou aussi, c'est le meilleur coup. Parce que s'il fait juste dame E7, je fais tour prend F4. Et là, il commence à avoir un peu trop de pieds sur son roi. Et fou aussi, je fais dame B5, C6, dame prend B7. En fait, fou aussi, dame B5, C6, dame prend B7. Il n'y a pas fou prend C4. À cause de dame prend C6, échec, et il y a le fou. Et donc dans l'histoire, je récupérerai... Là, j'ai 2 pions de moins ici. Non, j'ai une qualité de moins, pardon. Donc dans l'histoire, ici, je récupérerai, j'aurai 2 pions. Et... Bah non, j'ai pas de qualité de moins. Non, j'ai pas de... Non, j'ai 2 pions de moins ici, oui. Donc dans l'histoire, j'aurai plus que... Tac, tac. Oui, dans l'histoire, j'aurai même un pion de plus parce que je récupère F4 en fin de variante. Donc si je joue fou E6, si je joue ça, c'est pion de plus en fin de variance. Tour prend F4 à la fin. C'est Mathieu. Ok, ok. Donc dame B5 ici, on a dit. Pas trop le choix. On va faire ça. Merci Raz pour le follow. Fou D7, il y a dame prend B7. Ah, fou D7, peut-être dame H5 même. Faut voir. Il peut jouer cavalier H6. Ici, cavalier H6, le problème, c'est juste que je vais faire tout simplement tour prend F4. J'aurai plus qu'un pion de moins, il va rebouger le fou et je vais faire dame prend B7. Ça, je vais déjà récupérer mon matériel et il aura le roi au centre.
Donc C6, ok, bah il joue ce que j'ai calculé, donc c'est parfait. Donc dame prend B7, j'ai rien raté de spécial. J'ai pas l'impression. Et dame B6, ça marche pas, j'ai prise, fou prend, pion prend et tour prend F4. Et j'aurai matériel égal, et je pense que je suis quand même mieux. Je pense que je suis mieux. Et s'il fait fou prend, du coup, donc je laisse le fou parce que s'il prend, j'ai dame prend C6 échec. Et je récupère le fou. Et donc là, j'ai plus qu'un pion de moins. F4 va tomber. C6 va tomber si je joue pas dame B6. Dame B6, ça m'arrange, je pense. Peut-être. Je sais même pas, je sais pas. Je sais pas trop comment juger la position ici. Il faut jouer 5 à la fin. Fou G5. Ok, à la fin. Je sais pas. Hein. J'aurai 3 îlots de pion contre 2. Il a quand même pas mal de faiblesses en plus par rapport à moi. Je pense que je suis mieux. Je pense que je suis mieux. Les pions sont un peu pendants. Je pense que je suis mieux. Je remonterai à la fin, Mathieu. Je remonterai à la fin. Là, il n'y a pas d'incrément, donc faut pas trop perdre de temps. Inutilement. Donc fou prend F4 ou tour prend F4. Fou prend F4. Déjà ici, il y a fou prend D6 qui peut tomber. Tes pièces sont super actives comparé à lui. Et bah c'est l'idée de la viennoise. Tu donnes la plupart des variantes, tu donnes 1 ou 2 pions pour avoir vraiment l'activité des pièces et le roi au centre. C'est l'idée de l'ouverture. Donc ici, je vais pas doubler mes pions bêtement. Donc je vais faire tour prend. Et j'attaque tour prend C6 et fou prend D6. Seul coup pour défendre. Ah non, 2 coups, ok. E5 et roi D7. Il fait E5. Est-ce que je peux prendre intermédiaire? Je pense pas, ça sert à rien. Donc on va juste faire fou G5. Avec l'idée, dès qu'il sort le cavalier, peut-être que j'échange. Cavalier 7, déjà j'ai prise et tour prend C6. Donc là je recule, on s'en fiche. Et s'il sort, j'ai take et prise l'un. Ok, donc là on remarque qu'il met tous ses pions sur case noire, la couleur de mon fou. Donc ça m'arrange. Et on va continuer à lui attaquer ses pions. Tour D3, viens défendre ça. Roi D7, je lui fais tour D1. L'activité des pièces, beaucoup trop importante. Il n'a bougé, il a 3 pièces, elles sont à la case de départ. Moi j'ai 3 pièces, elles ont déjà toutes bougé. Dame B6 c'était sur échec, je pouvais pas prendre la tour. Yes, pas de soucis. Ok, donc il prend A2, ok, j'avais vu, je prends C6. Et roi C7. Alors roi C7, déjà ça pue, ça sent pas bon pour lui. Juste, la tête de roi C7. C'est la tête de roi C7, ça se voit que c'est pas bon. C'est fou D8 ou pas le coup? Fou D8, roi B7, je fais tour prend sur échec. Fou D8, roi C8. Ou au pire, je fais tour D7. Tour D7, roi C6, je fais C4 pour menacer mat, qui est quasiment... qui est imparable. Et s'il recule... Ah mais oh oui, non mais tour D7, beaucoup trop fort. Tour D7, c'est finito. Tour D7, c'est finito, ok. Roi là, échec, roi là, échec. Roi C6, tac. Je pense qu'il a une variante qui tient. Il a une seule variante qui tient. Ce roi C6, c'est directement C4 et tour échec mat. Il peut pas le parer. Imparable, oui. Ok, ça a l'air d'aller, ça. Ok. Attends, d'ailleurs, Mathieu, t'as dit roi C6, C4, tour A1 pour rigoler, mais tu sais que tour A1, ça paraît vraiment le mat, hein. Parce que si je prends la tour, il prend la mienne. Donc en fait, tour A1, hyper fort. Je peux pas faire tour D6. Ah oui, roi C6, C4, tour A1. Oh, exceptionnel, tour A1. Oh, exceptionnel, tour A1. Oh, tour A1, exceptionnel. Bon, je suis mieux parce que je fais tour prend tour, roi prend et tour A8 et il bouge plus une pièce. Mais tour A1, exceptionnel quand même. Ok, roi C8. Merci à JBR pour le follow. Bon, alors ici. Donc ici, soit je tente les coups forcés. Donc en mode tour D8, je calcule un petit truc comme ça. Mince. Un petit truc comme ça pour voir ce qui se passe. Ou soit aussi j'ai une autre menace, c'est tour là pour menacer mat. Mais est-ce que tour là...
Est-ce qu'il peut le parer déjà? Parce qu'en fait, non, tour F7 directement, est-ce qu'il peut le parer? Tour F7, même tour G7. Tour G7 est encore plus fort. Tour G7 est encore plus fort. Je pense. Tour G7 est encore plus fort, tour G7. Tour G7, comment part-il le mat? À part tour 1. À part tour 1. Ok, il peut parer le mat, mais en donnant une pièce, quoi. Je veux dire, comment il part le mat sans donner de matériel. Tour G7, donc le cavalier ne peut pas sortir si on je le ramasse. La tour ne peut pas sortir si on je la ramasse. Le roi ne peut pas bouger. La tour ne peut pas empêcher le mat. C'est finito. Tour G7. Et on dit merci à l'adversaire pour nous avoir fait réaliser une masterclass sur la viennoise. Tour F7 pour tour D8 mat. Exactement. Tour G7 peut-être encore mieux. Mais ok, c'est la même idée, quoi. Donc s'il sort le cavalier, je ramasse. S'il sort la tour, je ramasse. Il pousse un des pions, je m'attends un coup. Mince. Je m'attends un coup. Il bouge le roi, je m'attends un coup. Il bouge la tour, je m'attends un coup. Et tour A1, je ramasse la tour. Et je le mate ensuite. Finito. On lui met un petit GG dans le chat déjà. Pour lui dire d'abandonner. Je vois pas comment il le part. Ok, il donne la pièce, il veut pas se prendre une miniature en moins de 25 coups. Compréhensible. Compréhensible, il s'était déjà pris 21 coups par mois sur un sacrifice de dame. Il veut pas se prendre 24 coups ce coup-ci. Alors, on prend de quelle pièce? La tour, on garde le clouage. Ah, je sais pas. Parce que si on fait tour prend, il y a peut-être des tours géants qui peuvent être un peu embêtants. Fou prendre, de toute façon, il peut pas sortir. Sinon, il se prend des fous prend C5. Mitigé, mitigé. Mais on va rester sur tour prend. Ouais, de toute façon, tour G1, je fais fou G3. Tour G8, pardon, je fais fou G3. Merci Kalaou pour le follow. Tour prend B2. Alors, comment je le mate? Tour là. Roi B8. C'est quoi le mieux? Salut, je suis entré 1100 et 1200 Hello, je suis entre 1200. Jamais évolué, que me conseilles-tu? Je joue tous les jours, mais je n'évolue plus. De la tactique. Tactique tous les jours, une demi-heure tous les jours. N'hésite pas à prendre l'abonnement de Chesscom si tu peux, il y a pas mal de leçons assez intéressantes. Et jouer, ouais, c'est important. Analyser tes parties, comprendre tes erreurs. Et au bout d'un moment, tu vas monter, c'est pas possible. Si tu fais tout ça bien tous les jours, tu peux pas rester à ton elo. Forcément, tu monteras. Ok, tour 1. Menace un petit mat visqueux. Merci Rouletabil. Merci Mika pour le follow. Ok, donc roi B8 bien vu, il voit les maths en 1. Et maintenant, peut-être un petit fou G3 très subtil. Fou G3 subtil ou pas? Ou peut-être fou F6 encore mieux. Fou F6 encore mieux. Pour le faire comprendre qu'il va abandonner de suite. Comment partir tout ça? Tour G8, d'accord, roi H1. Et fou prend E5 ensuite. Ok, fou prend E5, roi C8 et tour A8 mat. Au revoir. Pas de soucis, Kalaou. Fou F6, yes. Et ensuite, je vous remontrerai la partie contre lui que j'avais joué il y a 5 mois. J'avais mis 21 coups sur une Najdorf. Je vous remontre ça juste après. Avec un sacrifice de dame. Elle était exceptionnelle la partie. Pré-move. On assure. Il me fait un petit tour G5. Ok, bon. Tour G5, ok, ça changera pas grand chose. Mais tour G5, je préfère assurer. Salut Armen, j'ai que j'ai déjà vu en IRL lors d'une compétition. C'est quoi ton nom, rouleur? Peut-être que je connais. Il a joué pas mal. Il pouvait pas éviter la sentence. Qui est de se prendre 30 coups. Aïe aïe aïe. Et il abandonne au 29ème. Ouh là 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 là. C'est terrible. Le petit quiz pour Franck-Olivier. On le fera juste après. L'analyse. Salut avec César. Ah, c'est terrible. Combien de précision? Allez, un petit pronostic dans le chat. Combien de précision vous pensez que j'ai fait? En vrai de vrai... Oups, on n'a rien vu. En vrai de vrai, moi je dis un petit... Parce qu'en fait, la viennoise, l'ordi aime pas la viennoise parce qu'en fait, il y a pas mal d'erreurs dans l'ouverture. Avec un ordi. Humainement, c'est extrêmement fort. Mais avec un ordi, il y a pas mal d'erreurs. Mais moi, je dis ok. Je pense pas que ce soit au-dessus de 90. Parce que déjà, dans l'ouverture, j'ai dû faire pas mal d'erreurs. Ordi, humainement, c'est fort. Je pense que je dois aller vers 85-86. Hein. Allez, c'est parti, on va regarder.
J'ai up 300 elo quasiment dans toutes les cadences en très peu de temps avec ces 4 conseils aussi. Voir les échecs, voir ce qu'on menace, voir les menaces adverses, améliorer ta position de ces pièces. Et bah c'est exactement ce qu'il faut faire. 87,1, je pense qu'on l'avait dans le chat. On l'avait. Ah non, on l'avait pas. On l'avait pas. C'est Zternassi qui est le plus proche, j'ai l'impression. Yes, c'est ça. Ok, une gaffe, 3 erreurs. Et lui, un gain manqué. Un gain manqué quasiment, carrément, ok. Donc j'ai mal joué l'ouverture quand même. Bon, je la joue très rarement, hein, donc j'ai mes excuses, mais ok. Cavalier F3, ok, mais erreur, mais comme vous voyez, bon, cavalier F3 c'est la théorie. Cavalier C6, D4, fou F15, ok. Ok, vous pouvez aussi jouer D5, mais c'est pas dans l'esprit de la... D5, c'est pas dans l'esprit de la viennoise. Donc fou C4, même si on me dit que c'est une gaffe, je referai à la prochaine partie. Fou G7, petit roc, même si on me dit que c'est une gaffe, pas une erreur, encore une fois, je la referai dans la prochaine partie. Donc encore une fois, comme on le voit, toutes mes gaffes et mes erreurs, ce sera dans l'ouverture, quoi. Donc j'ai plutôt bien joué, ça veut dire après. G3, cavalier prend, prise, ok. Bah ça, donc oui, c'était la partie contre Axel et Dame D5. Donc Dame D5, par contre, c'est une vraie erreur. Donc en fait, fou prend D7, c'était bien. J'avais peur de roi F8, mais il nous dit juste on fait fou C4. Ah ouais, ok, ouais. Juste fou C4, en fait, après on ramasse le pion. Ok. Et en fait, sur roi prend, comme on l'avait vu, il y avait tour prend F4, roi E8 et dame prend. Tout simplement. Ok. Ok, donc ça, par contre, c'est une vraie erreur, Dame D5. Pour moi, c'est la première vraie erreur. Donc là, fou E6. Donc l'ordi dit cavalier H6 meilleur, donc j'avais prévu tour prend F4. Et maintenant, il dit C6. Et après, Dame D3, il dit un petit tour G8. Ok. Bon, encore une fois, vous voyez, hein, c'est pas facile à défendre avec les noirs, il a le roi au centre, donc même en jouant tout ça, c'est pas facile à défendre. Donc fou E6. Oh, merci Regine pour le resub. 11 mois d'abonnement, exceptionnel. Exceptionnel, salut, salut. Donc fou 6, dame B5, ça me prend B7. Dame B6, erreur, ça se voyait, la finale était pas bien pour lui. Là, l'ordi dit cavalier E7. C'est vrai que cavalier E7, ça va une meilleure tête. Matériel égal, mais madame est un peu enfermée. Hein. Elle va devoir revenir, perdre des temps. C'est vrai que ça va une meilleure tête. Dame B6, donc là, bien sûr, je prends. Et là, je joue une bonne série de coups. En fait, je joue tous les meilleurs coups ici, en fait. Hein. J'ai enchaîné que les meilleurs coups. Ce qui m'a permis de rentrer dans une bonne finale. Ok, préféré tour D1 ici. Et donc là, je vais le terminer tranquillement avec les meilleurs coups, encore une fois. J'ai hyper bien joué. J'ai joué hyper précis après. Donc il y a l'ouverture où l'ordi me dit que j'ai fait des erreurs. Mais c'est des erreurs à refaire. C'est des bonnes erreurs. Il y a juste le fou prend F7 que j'ai raté. Et sinon j'ai joué que les meilleurs coups. Ouais, j'ai joué que les meilleurs coups en fait. Combien de meilleurs coups dans la partie? 17 meilleurs coups sur 29 coups. 17 meilleurs coups, 2 très bons coups. Donc 19 meilleurs coups, ça veut dire 1 bon coup, 3 théoriques. Donc en fait, quand je ne fais pas de gaffe, d'erreur ou d'imprécision, je joue forcément toujours les meilleurs coups, ça veut dire dans la partie. Dès que j'ai pas fait une erreur, c'est que des meilleurs coups. Exceptionnel quand même. Et donc après la gaffe, donc c'est fou C4, mais c'est à refaire. Mes 3 erreurs, c'est dans l'ouverture, pareil. Donc ma seule erreur, c'est dame D5 pour moi. Et mes imprécisions, cavalier F3, donc ok, fausse imprécision. Et la deuxième imprécision, c'est quoi? J'ai pas vu. Je m'en souviens plus. Ah oui, c'est tour D1, c'est tour D3. Tour D3 ici, ok. C'est vrai que tour D1 était plus précis. Mais ok, voilà. Donc pour tous ceux qui ont vu la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.